ta puissance dans le nom de Jésus. Thème Onction est dans la maison. Orateur révérend Alain Ilunga. Merci pour la santé, pour la faveur que tu nous as donnée. Père de gloire, moi je ne sais pas prêcher. Seigneur, je n'ai rien à dire à ces peuples. Seigneur, utilise-moi comme un instrument. Yahweh, je brise maintenant toute flèche de l'ennemi. Tout ce qui est envoyé dans le monde des ténèbres. J'annule, Seigneur, toute parole. Que je le brise en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour le Dieu puissant. Le Dieu qui nous a restaurés. Le Dieu qui nous a gardés. Et le Dieu qui nous a donné des promesses. Nous te disons merci, Papa. Parce que tu es Dieu. Sois élevé. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Parce que tu es le Dieu puissant. Lorsque nous célébrons le Dieu puissant, nous attirons sa faveur. Amen. Parce que c'est un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Un Dieu qui nous a restaurés. Un Dieu qui nous a sauvés. Un Dieu qui veille sur nos vies. À chaque fois que tu célèbres ces dieux, laisse-moi te dire, tu es en train d'attirer la faveur de Dieu dans ta vie. À chaque fois que tu es dans la présence des dieux, tu es en train d'attirer encore, bien aimé, sa faveur. En fait que ces dieux ne t'oublient pas. En fait que ces dieux tendent sa main pour te secourir. En fait que tu vives encore sa gloire. Amen. Nous sommes toujours dans notre moment de prière. Donc, le Seigneur nous avait recommandé de prier pendant 2 mois. Et nous avons vu la main de Dieu pendant ces 2 mois. Et nous croyons que le Seigneur va continuer encore à nous utiliser puissamment. Amen. Parce que lorsque le Seigneur nous donne une recommandation, c'est que le Seigneur veut manifester sa faveur. Le Seigneur fait manifester sa gloire. Alors nous devons rester en prière. Nous continuons toujours notre moment de prière, afin que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, pour vous qui nous suivez en ligne. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 11. 1 Samuel, pour vous qui nous suivez. 1 Samuel 16, à partir du verset 11. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Qui croit avec moi que son Dieu est puissant? Qui croit avec moi que son Dieu est redoutable? Bien-aimé, je sers un Dieu puissant. Je sers un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu qui est capable d'ouvrir les portes, un Dieu qui est capable de restaurer des vies. Lorsque tu rencontres ces dieux, bien-aimé, tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Parce qu'il y aura la faveur et la grâce de Dieu. Personne n'a rencontré ces dieux et retourné tel qu'il était venu. Parce que quand tu rencontres ces dieux a la capacité de changer ta vie. Quand tu rencontres ces dieux a la capacité d'ouvrir les portes. Quand tu rencontres ces dieux a la capacité de marcher avec toi. Quand Dieu marche avec toi, bien aimé, tu ne tomberas jamais. Quand Dieu est avec toi, tu ne tomberas jamais. Malgré le complot de tes ennemis, malgré la manigance de tes ennemis, tu resteras debout parce que ton Dieu est avec toi. Alors je parle à la vie de quelqu'un, ne renonce pas, reste assis, continue à les servir, continue à les louer, comme tu les louais avant, continue à être attaché à ces dieux. Donc ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour te tenir la main et enfin que tu puisses vivre encore sa gloire. Il n'abandonne jamais son peuple. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Quand tu te confies aux hommes, tu seras toujours déçu. Amen. Mais quand tu te confies à ton Dieu ne te décevra jamais.
Ton Dieu ne te décevra jamais. L'homme reste l'homme avec toutes ses faiblesses. L'homme reste l'homme. L'homme peut donner une promesse, mais l'homme peut aussi se repentir. Mais Dieu, lorsqu'il parle, c'est un Dieu qui ne se répand jamais. C'est pour cela, à chaque moment, dans ta vie, attache-toi aux promesses de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à tout ce que ton Dieu t'avait promis. C'est là que tu vivras encore sa main puissante. Amen. Nous sommes en train de parler de la prière. Vous savez, bien aimé, la prière est une communion entre Dieu et l'homme. Cela veut dire nous entrons en communion avec notre Dieu que par la prière. Le seul et unique moyen de pouvoir te présenter devant la face de Dieu, c'est lorsque tu es un homme de prière. La prière, bien aimé, est notre force. Nous qui sommes des chrétiens, nous devons tirer notre force que par la prière. De la même manière, vous allez voir que les occultistes, les magiciens, ils font leurs incantations pour être puissants. De la même manière que nous qui sommes les enfants de Dieu, le seul moyen qui peut nous donner la puissance, là où nous devons rencontrer Dieu, ce n'est que par la prière. Si tu vois un chrétien qui néglige la prière, comprends que c'est quelqu'un qui n'a rien encore compris dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas être fort spirituellement. Tu ne peux pas toucher les promesses de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu si tu n'es pas un homme de prière. Si tu n'es pas un homme de prière. Parce que quand tu pries, tu attires le regard de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoutez, je vais prendre une écriture. Quand tu pries, tu attires le regard de Dieu sur ta vie. Écris-le bien. Je suis dans le livre de 1 Pierre. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Pierre. Sois avec moi, je vais trouver l'écriture. 1 Pierre, écrivez-le. 1 Pierre 3. Pierre 3 à partir du verset 12. Écrivez-le très bien. Écoutez, je le lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur prière. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette écriture. Cela veut dire la prière attire le regard de Dieu. Lorsque tu es dans des difficultés, lorsque tu es dans des problèmes, bien aimé, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne rentres pas en communion ou à chercher la face de Dieu. Quand le problème est en train de te submerger, quand tu vois que rien ne marche, quand tu vois que tu es limité, tu n'arrives plus à voir le chemin. Bien-aimé, rentre en prière, cherche la face de Dieu, commence à prier pour ton cas et demande la faveur divine. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. En d'autres termes, sur la terre, il n'y a point de juste. Ça veut dire que Dieu ne peut pas écouter un homme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu ne peut pas écouter un homme. Dieu doit écouter que le juste. Or, le juste que Dieu peut écouter, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'amour du Père. C'est lui que Dieu avait envoyé comme victime expiatoire. Donc c'est lui qui nous a donné sa justice. En d'autres termes, nous étions des pécheurs. Nous n'avions pas de justice. Mais le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, automatiquement, la justice de Dieu est descendue dans notre vie. Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu ne peut pas te regarder. Mais Dieu doit regarder Jésus. En d'autres termes, pour prier, pour que ta prière soit efficace, tu dois prier en Jésus. Ta prière doit être accompagnée par la faveur divine. C'est là que Dieu aura la capacité de te regarder. C'est là que Dieu aura la capacité de te soucier. La justice de Dieu
nous l'avons et nous les recevons lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Acclame un peu pour ton roi. Acclame un peu pour ton Jésus. Acclame pour celui qui nous a sauvés. Merci Jésus pour ta faveur. Dieu écoute les prières des justes. Dieu n'écoute pas les prières de méchants. Écoutez, j'avais dit ceci. Beaucoup ne reçoivent rien parce que leur vie n'est pas encore conforme à la parole. Tu ne peux pas prier Dieu et rester en Égypte. Beaucoup sont encore en Égypte, mais ils veulent manger la manne qui tombe dans le désert. C'est ce qui me comprend. Parce que le désert, c'est là où Dieu donne le pain. Le désert, c'est là où Dieu donne les écailles. Le désert, c'est là où Dieu a ramené son peuple d'Israël. Dans le désert, on ne cherche que la nourriture qui fait d'en haut. Mais en Égypte, c'est Pharaon qui donne la nourriture. Tu ne peux pas servir Dieu, avoir un pied dans le désert et un pied en Égypte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écoutez, lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, libère mon peuple et que mon peuple aille m'adorer. En d'autres termes, Dieu a tiré le peuple pour que le peuple aille adorer le Seigneur. Le but de la libération, c'est de célébrer la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc Dieu a tiré Israël pour que Israël célèbre la gloire de Dieu. Israël adore Dieu. Il devait faire 3 journées de marche pour aller adorer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais beaucoup, leurs vies sont encore attachées en Égypte. L'Égypte représente le monde. Nous tous, nous étions des païens, n'est-ce pas? Nous étions dans des mauvaises vies. Avant que nous puissions rencontrer les seigneurs. Il y a d'autres qui étaient. Il y a d'autres qui étaient des adultères, des impudiques, des prostituées. Avant de connaître Dieu, cette nature était encore en nous. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça, c'est la nature de l'Égypte. Ça, c'est la nourriture de l'Égypte. Ça, c'est la nourriture que Pharaon donne aux Égyptiens. Le monde était encore en nous. Quand nous étions dans le monde, on était en train de danser Fali Poupa, Wenge Musica, Ok Jazz, toute cette musique-là. Nous étions en train de danser parce que nous étions encore en Égypte. C'est pas ce que me comprend. Non, vous autres, quand tu es en Égypte, tu étais encore coureur des jupettes. Tu ne voulais pas voir une jupette en train de trimballer. Là, c'est la nature de l'Égypte. Je sais ce que me comprend. Là, c'est la nature de l'Égypte. Et la Bible déclare que les seigneurs ne se rendent pas compte du temps de l'ignorance. Du temps où tu es ignorant, où tu menais ta vie comme tu voulais. Les seigneurs ne se rendent pas compte de ces temps-là. C'est pour ça que le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur a envoyé la parole pour que cette parole puisse te tirer du monde, en fait que tu viennes dans le désert. Le problème est de ne plus rester en Égypte. Le problème c'est d'arriver dans le désert. Parce que dans le désert, ce n'est plus Pharaon qui a l'autorité sur ta vie, mais dans le désert, c'est Dieu maintenant qui a l'autorité sur ta vie. Là, bien aimé, le problème est que nous avons des chrétiens qui sont un pied dans l'Égypte et l'autre pied dans le désert. Le monde et l'église. Le monde et l'église. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas attirer la faveur de Dieu quand tes 2 pieds sont encore en Égypte. Quand tu as un pied en Égypte et un pied dans le désert, tu ne peux pas attirer le regard de Dieu sur ta vie. La Bible déclare: car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc lorsque Dieu
remarque qu'il y a la justice dans ta vie, quand Dieu voit qu'il y a l'intégrité dans ta vie, quand Dieu voit que ta vie est réellement convertie, quand Dieu voit que tu te donnes corps et âme à pouvoir chercher sa face, sache que Dieu te regardera. Dieu va te regarder parce qu'il a vu que tu es en train de chercher sa justice. C'est pour ça que quand tu seras en train de prier, de demander, de pleurer devant la face de Dieu, automatiquement Dieu aura la capacité de t'écouter et de te répondre. C'est pas ce que me comprend. Nous échouons parce que nous voulons attirer la faveur de Dieu. Nous voulons attirer Dieu afin que Dieu puisse nous regarder. Mais nos vies, nous sommes encore en Égypte. Amen. Qui est encore en Égypte? Si tu es en Égypte, tu dois faire l'effort de quitter l'Égypte pour que tu rentres dans le désert. Amen. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. Dieu nous a appelés pour que nous puissions les célébrer. Dieu t'a appelé pour l'adoration. Dieu t'a appelé en fait que tu manifestes la nature de l'enfant de Dieu. Dieu t'a appelé pour que les gens qui te connaissent voient réellement que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. J'avais dit ceci. Si nous sommes des chrétiens, nous devons dégager une bonne odeur. Parce que la Bible déclare que nous sommes le parfum de Christ. Un parfum doit dégager une bonne odeur. Parce que lorsque l'odeur est dégagée, l'odeur attire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les gens qui te connaissent, les gens qui t'ont vu lorsque tu étais dans le monde, quand tu étais païen, quand tu commences à prier, ils doivent avoir une différence. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. S'il n'y a pas la différence, c'est que tu n'es pas encore passé dans la nouvelle naissance. Ils doivent avoir une différence entre l'ancienne personne et la nouvelle personne. Et la nouvelle personne plutôt. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il faut que les gens voient cette différence-là. Que tu es devenu un homme nouveau. C'est qui me comprend. La prière, elle est très importante. Il faut que lorsque tu demandes que ton Dieu puisse jeter les regards sur ta vie, il faut que lorsque tu pries et que tu attires la faveur de Dieu, que Dieu puisse te regarder. Ça ne sert à rien de prier pour rien avoir. Amen. Nous prions pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Nous voulons vivre la visitation de Dieu. Mais il faut que notre vie aussi soit conforme à la parole, afin que nous bénéficions de la grâce de Dieu puissant. Amen. Bien, j'étais en train de dire ceci. La prière ouvre le porte. Écris-le. Même si les hommes ont fermé le porte devant toi, même si les sorciers de ta famille ne veulent pas te voir réussir, même s'ils ont mis de blocage, des limitations pour que tu n'avances pas, recours seulement à la prière. La prière est une clé qui a la capacité d'ouvrir les cieux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoutez, les portes que les hommes ont fermées, Dieu a la capacité de l'ouvrir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si les hommes ferment les portes devant toi, pour que tu ne passes pas, pour que tu n'avances pas, dis-leur que Dieu a la capacité d'ouvrir. Mais si Dieu ferme, personne n'a la capacité d'ouvrir. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc la prière, quand tu recours à la prière, tu as la capacité d'ouvrir le porte du bonheur, le porte de mariage, le porte d'élévation, le porte de la grandeur. Toute porte doit s'ouvrir parce que tu es un homme de prière. Même s'il y a les obstacles, même si l'ennemi s'oppose, mais la prière trace un chemin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Là où les hommes ne peuvent pas passer, là où les hommes ne peuvent pas entrer, mais la prière a la capacité d'accéder. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
tu as un dossier qui traîne. Un dossier depuis que tu as fait entrer, il n'y a pas de réponse. Tu appelles, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de réponse. Ton dossier est là, mais on ne le regarde pas. Tu dois recourir à la prière. C'est pas ce que je te comprends. Tu dois recourir à la prière. Vous savez, je vais vous donner un témoignage de mon fils. Il devait travailler. Mais à chaque fois qu'il faisait entrer son dossier, le dossier était en train de disparaître. Et son chef m'appelait, mais non, mais j'avais ton dossier ici. Mais je ne le vois pas. La première fois, le dossier a disparu. La deuxième fois, le dossier a disparu. La troisième fois, le dossier a disparu. Alors il ne comprenait rien. Mais comment ça se fait que j'ai tous les dossiers ici, mais c'est seulement ton dossier que je ne vois pas. Alors je lui ai dit, écoute, viens avec ce dossier. C'est avant que tu puisses aller le faire entrer, viens avec. Je vais l'impacter de l'onction. Mais l'onction brise la malédiction. C'est pas ce que je comprends. L'onction brise la malédiction. Mais un homme qui est loin a la capacité d'ouvrir les portes. Donc, ouvre les portes. Cette onction fraye le chemin. J'ai dit à mon fils, ramène-moi le dossier ici. Je vais l'impacter. Je prie le dossier, je priais. Et je lui ai dit, prends maintenant ce dossier. Va avec. Lorsqu'il a ramené le dossier, ce dossier n'a plus eu. Je parle à la vie de quelqu'un. Quand tu pries, ton Dieu te regardera. Quand tu pries, tu verras la grâce de Dieu. Quand tu pries, tu attireras sa faveur. Quand tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Dieu ne peut jamais te laisser par terre. Dieu va te tenir la main afin que le monde voie sa faveur. Mais le jour où le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour oindre David, automatiquement l'onction a quitté Saoul. Parce qu'il ne peut pas avoir deux oins dans un pays. C'est pas ce que je me comprends. Automatiquement l'onction a quitté Saoul. Et c'est un mauvais esprit qui est venu habiter dans le corps de Saoul. Le jour que David a reçu l'onction, la Bible déclare l'Esprit de Dieu est demeuré en lui. C'est pas ce que je me comprends. Je veux que quelqu'un me dise l'onction. L'onction. L'onction brise la malédiction. Un homme d'onction est plus dangereux que les sorciers. Je ne sais pas si je me comprends. Non, vous ne m'écoutez pas. Écoutez, un homme qui porte l'onction est plus dangereux que le sorcier. Parce que le sorcier, eux, ils agissent avec un esprit de la sorcellerie. Mais un oint de Dieu agit avec l'esprit de Dieu. En d'autres termes, le manteau qui est en train de porter, c'est Dieu lui-même qui habite en lui. Et cet homme est plus dangereux lorsque tu te lèves pour combattre un homme loin. Tu n'arriveras jamais parce que tu es en train de combattre son Dieu. Il n'agit pas seul, son Dieu marche avec lui. C'est pour ça que tout ce que cet homme fera, il réussira parce qu'il n'est pas seul, il marche avec son Dieu. La prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. La prière ouvre les portes. Ouvre les portes. Nous introduisent dans une autre dimension. Un homme qui prie, c'est un homme qui rentre dans la dimension de l'esprit. Tu ne peux pas vaincre les sorciers de ta famille si tu ne rentres pas dans la dimension de l'esprit. Tu ne peux pas vaincre ceux qui te combattent si toi tu ne rentres pas dans la dimension de l'esprit. Et cette dimension, tu ne peux que la voir quand tu es assis dans la prière. Alors elle est très importante qu'un homme, qu'un enfant de Dieu soit assis dans la prière. Acclamons pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs.
acclame pour le Dieu merveilleux. Un Dieu qui nous a accordé sa faveur. Un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux. Écoutez, nous avons lu une écriture lorsque nous avons commencé. C'est lorsque le prophète Samuel est parti oindre David dans sa maison. Il a vu ses frères, Eliab et d'autres qui étaient là. Et le Seigneur a dit, je ne les ai pas choisis. Et Isaïe a fait passer ses 7 fils. Et Samuel n'a pas vu la personne que Dieu avait désignée. Alors il a posé la question au prophète Isaïe. Est-ce que ce sont là tous tes enfants? C'est là que le prophète s'est souvenu maintenant. Il y a un qui n'est pas ici. Il est en train de paître le brebis du Père. Amen. David était absent dans la maison. Lorsque le prophète est venu, David n'était pas là. Écoutez-moi très bien. Il y avait les frères de David qui étaient là. Mais ils n'ont pas reçu l'onction parce que Dieu ne les a pas choisis. C'est pas ce qu'il me comprend. Samuel, même le prophète, voulait se tromper. Lorsqu'il a vu Eliab qui était grand, costaud, qui s'est présenté devant, Samuel a cru que c'était lui le roi de Dieu. Mais Dieu a parlé à Samuel pour lui dire, écoute, non, ce n'est pas lui. Le deuxième est sorti, Chama est sorti, le troisième. Mais, écoutez, Samuel, lorsqu'il regardait seulement la taille des frères de David, il croyait que c'était eux que Dieu avait choisi. Si Dieu t'a choisi, Dieu ne regarde pas la taille. Je ne sais pas ce qu'il me comprend. Dieu ne regarde pas la position que tu peux occuper dans une famille. Que tu sois le premier, le deuxième ou le dernier. Cela, bien aimé, n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est son choix. C'est ce qu'il me comprend. C'est son choix. Quand Dieu jette son regard sur toi, même si les hommes s'élèvent pour te combattre, bien aimé, tu ne tomberas jamais. David était absent, mais l'onction était en train de l'attendre. C'est moi qui me comprend. Samuel était dans la maison avec l'huile. Il cherchait, il était où? Il est où? Il est où le roi? Le roi n'est pas là. La personne qu'on devait oindre n'était pas là. Mais l'onction était en train d'attendre David. Pour te dire, bien-aimé, c'est que Dieu a déclaré dans ta vie, elle arrivera. Amen. Elle arrivera. Parce que les paroles de Dieu ne sont pas les paroles des hommes. Tout ce que Dieu a prononcé dans sa bouche, tu le verras s'accomplir parce qu'il est Dieu. L'onction était en train d'attendre David. Mais David était absent. Je parle à la vie de quelqu'un. Ton mariage est en train de t'attendre. Le bonheur est en train d'attendre. Le succès est en train de t'attendre. L'élévation est en train de t'attendre. Même ta grandeur est en train de t'attendre. Même parce que l'onction était dans la maison. Mais David était absent. David était absent. L'onction était en train d'attendre David. Personne ne touchera à ta bénédiction. Personne ne touchera à ta gloire. Personne ne touchera à ton bonheur. Personne ne touchera à ton mariage. Personne ne touchera à ton ministère. Parce que l'onction était là, mais David était absent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui est à toi est à toi. Ne sois pas jaloux de ton frère. Applaudis ton frère quand il est en train de s'épanouir. Si bien aimé ta soeur se marie, elle se marie. Glorifie Dieu pour elle. Parce que c'est son don. L'onction était en train de l'entendre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je veux que quelqu'un dise, l'onction est en train de m'attendre. Mon mariage est en train de m'attendre. Mon bonheur est en train de m'attendre. Mon élévation est en train de m'attendre. Ma grandeur est en train de m'attendre. Mon succès est en train de m'attendre. Mon élévation, elle est en train de m'attendre. Ce que Dieu a prévu pour moi, elle est là. Elle m'attend. Il faut seulement que moi je vienne. Que je fasse un mouvement d'entrer dans la maison pour que cette chose s'accomplisse. Alors ne te sous-estime pas. Parce que Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Dieu a gardé de grandes choses pour toi.
Parfois, tu ne le vois pas encore maintenant. Tu ne le vois pas encore se réaliser. Tu ne touches pas encore à tes promesses. Ne dis pas que tes promesses ne sont pas là. Elles sont là. Elles t'attendent. Elles sont là. Elles t'attendent. L'onction est en train d'attendre David. L'onction est en train d'attendre David. Même lorsqu'il n'était pas là. Mais il y avait déjà l'onction qui est en train de l'attendre. Je crois cet après-midi que la faveur de Dieu t'attend. Que la grâce de Dieu t'attend. Que ton mariage t'attend. Que ton business t'attend. Que ton bonheur t'attend. Que ton travail t'attend. Que ta richesse et ton bonheur, elle est en train de t'attendre. Il faut savoir que tu rentres. Quand tu possèdes la gloire, quand tu rentres à la maison, elle sera activée. Elle sera activée. Elle sera activée. Parce que c'est un Dieu puissant. Personne ne touchera à ta gloire. Même les sorciers de ta famille, les voleurs des étoiles, ils n'arriveront jamais à voler ton étoile. Ils n'arriveront jamais à voler la grâce que tu as déposée sous ta vie. Ils peuvent voler tout le monde. Ils peuvent prendre leurs étoiles. Mais ce qui est à toi, ils ne toucheront jamais. Eliab était dans la maison. Il était à la maison. Les frères de David, ils étaient là. Mais personne n'a touché à l'onction de David. Personne n'a touché à son onction. Personne ne touchera ta bénédiction. Personne ne touchera ta grandeur. Personne ne touchera ton élévation. Elle sera là. Elle sera là jusqu'au temps marqué. Jusqu'au temps que tu as prévu. Pour que cette chose se réalise dans ta vie. Tu écoutes mon fils. Personne ne touchera à ta bénédiction. Personne ne touchera à ce que Dieu a déposé entre tes mains. Elle est là, elle t'attend. Personne ne touchera. Même s'ils forment des complots, même s'ils se réunissent, même s'ils s'assemblent, même s'ils disent que non, tu ne évolueras jamais. Dis que personne ne touchera à ma bénédiction. Personne ne touchera à ce que Dieu m'a donné. Ce qui est à moi, elle est à moi. Les frères de David étaient dans la maison, mais personne n'a touché à son onction. Personne. Parce que l'onction était réservée à David. Elle était réservée à David. Vous pouvez naître dans une famille. Vous êtes 10, 13. Mais vous ne ferez jamais la même chose. Vous ne ferez jamais la même chose. Chacun a sa lumière. Chacun a son étoile. Chacun a sa destinée. Ce qui est à toi, elle restera là. L'onction était d'attendre la personne qui n'était pas là. Quelle faveur, quelle grâce, quelle grâce. David en dehors de la maison. Mais le problème de David, il n'était pas partout. Mais David était en train de perdre le troupeau du Père. Pour que l'onction t'attende, il faut que tu sois au service du Père. Pour que l'onction t'attende, il faut que le Père t'envoie. Il faut que tu sois disposé à servir le Père. David s'occupait Père. C'est pour cela que sa bénédiction était en train de l'attendre. Est-ce que tu t'occupes des choses du royaume? Est-ce que tu regardes les choses de ton Père? Beaucoup ne veulent même pas servir Dieu. Beaucoup ne veulent pas s'approcher de Dieu. Beaucoup ne veulent pas être intègres avec Dieu. Mais ils veulent l'onction. Ils veulent la bénédiction. L'onction peut être là. Mais est-ce que tu t'occupes du brebis du Père? Tu peux être assuré que la grâce est là. Si uniquement tu t'occupes de ce qui est du Père. Samuel pouvait attendre David. Il ne pouvait pas sortir dans cette maison parce qu'il avait reçu une recommandation. Il y a des gens que Dieu enverra dans ton chemin pour te bénir. Il y a des gens que tu rencontreras dans ton chemin pour ton élévation. Il y a des gens qui viendront pour te faire propulser. Il y a des gens qui viendront célébrer la gloire. Il y a des gens qui viendront pour reconnaître la grâce de Dieu sous ta vie. Uniquement parce que tu t'occupes de brebis, des choses du royaume. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu a prévu pour toi est à toi. Elle est là, mais toi, dispose-toi maintenant à t'occuper. Parce que le brebis que David prenait soin, ce n'était pas ses brebis à lui, mais c'était le brebis du Père. Quand tu t'occupes aux choses du royaume, quand tu t'abandonnes à servir Dieu jour et nuit, quand tu t'occupes à servir Dieu, à te donner corps et âme, sachant que Dieu regardera aussi ta situation. Dieu jettera le regard sur toi, parce que toi aussi tu t'occupes des choses du royaume. C'est là que tu peux attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Tu peux attirer la grâce de Dieu sur ta vie. L'onction est en train de t'attendre. L'onction est en train de t'attendre. La chose que tu n'as pas encore vue, commence à déclarer qu'elle est là. Elle est en train de m'attendre. Si c'est le mariage, déclare-le. Dis que mon mariage est là, elle m'attend. Si c'est le travail, dis que mon travail est là, elle m'attend. Si c'est ton business, ton élévation, ce que tu cherches, ce que tu n'as pas encore vu, commence à déclarer maintenant qu'elle est là, elle m'attend. Elle est là, elle m'attend. Elle m'attend. Mets-toi debout, commence à prier là où tu es. Mets-toi debout, commence à prier là où tu es. Dis, ma bénédiction, elle est là. Elle est dans la maison, en sécurité, entre le bain du prophète. Elle est là, elle m'attend. Prie pour tes problèmes. Prie pour ce qui est fermé. Prie là où tu vois que les portes ne sont pas ouvertes. Prie pour les choses que tu désires, les choses que tu n'as pas encore vues, les choses que tu n'as pas encore palpées, les choses que tu n'as pas encore touchées. Prie pour ça là où tu es. Prie pour ça, parce qu'elles sont là, elles sont là, elles sont là, dans la maison du prophète. Ta bénédiction ne peut pas être ailleurs. Elle doit être dans la maison, entre les mains du prophète. Prie pour ce que tu demandes. Prie pour ce que tu ne vois pas encore. Prie pour les choses que tu es en train de désirer. L'onction était là dans la maison. L'onction était là, mais David était absent. Prie pour cela là où tu es. Prie pour les problèmes qui te dérangent. Prie pour les choses qui ne se sont pas encore manifestées. Prie là où tu es. Que la grâce de Dieu se démontre. Que la grâce de Dieu se démontre. Samuel ne pouvait pas sortir de cette maison. Il ne pouvait pas sortir. Il attendait David. Ta bénédiction t'attend. Ton mariage t'attend. Ton élévation t'attend. Ta grandeur t'attend. Elle est là en train de t'attendre. C'est que Dieu a prévu pour ta vie. Elle est là. Elles sont là. Elles t'attendent. Prie. Monte encore, monte encore. Shindarabasanta. Shindarabasapoya baba baba. Shindarababoya baba baba baba. Shindarababa. Rekaterebasanta bashiterebesete. Une nouvelle saison. Une nouvelle dimension commence dans ce ministère. Une nouvelle dimension commence dans cette église. Une nouvelle saison commence dans ce ministère. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là dans cette maison. Rapoyama Santa Maseke Yamasaka. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Une nouvelle dimension commence dans ce ministère. L'onction était en train d'attendre David. La capacité surnaturelle, elle était en train d'attendre David. Lorsque David a reçu l'onction, l'esprit ne l'a plus quitté. L'onction est là, dans cette maison. Déversé dans cette église, déversé sur son main, déversé sur les membres de cette église. Prie encore, prie encore. Prie encore, dis Seigneur, un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Une nouvelle dimension. Un nouveau départ. Une nouvelle dimension. Une nouvelle saison
repose dans ces ministères. Que Dieu repose sur nous. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur. Toi tu es le véritable Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si tu as aimé cette parole, glorifie le Seigneur. Acclame le roi des rois pour cette parole. Acclame le roi des rois pour cette parole. Une nouvelle saison. Une nouvelle dimension. Et l'onction est là. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.